État de l'ancienne Indochine, le Cambodge, avec ses 17 millions d'habitants appelés Khmer, est un pays frontalier avec la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. Le Cambodge est une monarchie constitutionnelle autoritaire avec un roi et un premier ministre qui est le principal dirigeant du pays. Arrivés en avion du Laos, nous voici dans la capitale Phnom Penh où nous découvrons un beau parc où trône la statue de Norodom Sihanouk, ancien roi. Puis la résidence du Premier ministre. Dans la ville, en haut d'une colline, un temple bouddhiste a été construit au XIVe siècle pour abriter des statues de Bouddha. Selon la légende, ce fut Don Pen, une femme, qui a découvert les statues. Un sanctuaire lui est dédié. Le Palais Royal, magnifique complexe historique sur une superficie de 16 hectares, fut érigé le siècle dernier par le roi Norodom Ier. Équilibre harmonieux entre architecture traditionnelle khmer et influence moderne, ce palais est une merveille. Aujourd'hui, ce site sert de lieu d'accueil des dignitaires étrangers. C'est aussi l'endroit où se font les audiences royales et les cérémonies diplomatiques. Le pavillon style Eiffel offert par Napoléon III reste l'unique témoignage de l'influence française au Cambodge. À l'intérieur de ce temple bouddhiste, on découvre un Bouddha d'émeraude en cristal et un Bouddha en or. Photo interdite. À l'extérieur, les murs d'une galerie représentent des fresques peintes entre 1903 et 1904 et racontent les épisodes de la version khmer de la légende de Ramayana. À l'arrière du temple, des stupas renferment les cendres de plusieurs rois et de leurs enfants. Nous terminerons la visite par le musée du palais où l'on voit en particulier une reconstitution du couronnement du roi actuel, Norodom Sihamoni, le 29 octobre 2004. Visite du Musée national des arts. C'est un musée historique et archéologique représentatif de l'art khmer. Après un bon déjeuner au bord du Mékong, nous prenons la route en direction de Siem Reap, situé au nord-ouest du Cambodge. En cours de route, nous passons dans le village de Skun, connu pour ses spécialités de fruits séchés, et aussi pour ses spécialités grillées, criquets, vers à soie, sauterelles, scorpions, migales.
Certains d'entre nous n'ont pas hésité à découvrir ce nouvel aliment. Nouvel arrêt dans un atelier de fabrication de Bouddha. Après ce long trajet, nous arrivons en soirée à Siem Reap. Le lendemain, c'est en tuk-tuk que nous allons visiter l'immense complexe monumental d'Angkor. L'ensemble comprend 200 temples dispersés sur plus de 450 km². Nous visiterons Angkor Thom avec le temple Bayon, la terrasse des éléphants, le temple Taprom et nous finirons par Angkor Wat. Nous entrons dans Angkor Thom par la porte sud. Le temple Bayon, célèbre par ses nombreux visages gigantesques sculptés sur ses tours, se trouve au cœur de la cité royale Angkor Thom datant du XIIe siècle. Les bas-reliefs du temple évoquent le passé d'Angkor, avec de nombreux détails empruntés à la vie quotidienne. La terrasse des éléphants, située près du centre de la cité d'Angkor Thom, mesure environ 350 mètres de longueur. Après la visite de Angkor Thom, nous reprenons les tuk-tuk qui vont nous conduire au temple de Taprom, puis à Angkor Wat. Construit fin du XIIe siècle, ce temple bouddhiste de Taprom est envahi par la végétation, ce qui contribue à créer une atmosphère mystérieuse.
Une allée de 450 mètres de longueur permet d'accéder au temple d'Angkor Wat, le plus grand temple religieux au monde. D'inspiration hindouiste, ce temple, très bien conservé, a un caractère particulier différent des autres temples. Il est devenu le symbole du Cambodge et figure sur le drapeau national. « 300 000 ouvriers, 6 000 éléphants ont été nécessaires pour construire ce monument unique durant la première moitié du XIIe siècle, construction qui a duré 30 ans environ. Ce temple comporte 3 niveaux avec galeries. Au 3e niveau, auquel on accède par un escalier très raide, se trouve la tour centrale de 65 mètres de hauteur. Après cette journée passée sur le site d'Angkor, nous reprenons notre tuk-tuk pour passer la soirée au restaurant Crystal Angkor. Dîner agrémenté de musique et de danse traditionnelle. Très beau spectacle. Aux environs de Siem Reap, nous traversons des rizières où quelques personnes travaillent.
Nous arrivons ensuite au temple Bantesret, appelé aussi la citadelle des femmes ou encore le temple rose car il est construit en grès rose, situé dans un site verdoyant. Ce musée a été créé par un soldat qui a planté lui-même des centaines de mines. À présent, il est devenu démineur. Ces mines ont été posées en raison du conflit entre les Khmers rouges, le gouvernement et d'autres factions. Il reste encore beaucoup de mines dans plusieurs régions au Cambodge. Le sucre est produit à partir du jus des fleurs mâles et femelles des palmiers des rizières. Il est recueilli dans des tubes en bambou, puis filtré et cuit pendant 3 heures. Il est ensuite battu 30 minutes à l'aide d'un outil en bois pour obtenir la cristallisation. Dans un petit village à midi, nous avons déjeuné chez l'habitant où les plats sont préparés par les membres de la famille. Située dans un joli parc, la manufacture Senteur d'Angkor fabrique toutes sortes de produits tels que petits emballages avec des feuilles de palmier, bougies, produits de beauté, poivre, piment, curry, huile essentielle, savon, etc. Arrivés au bord du grand lac Tonlé Sap, nous embarquons pour visiter un village flottant. Ce village est animé par des activités de pêche, d'élevage, voire de jardinage qui offrent un spectacle insolite, haut en couleurs. Nombreuses infrastructures flottantes, écoles, cliniques, terrains de sport, boutiques, chapelles, etc. Les maisons peuvent se déplacer en fonction de la hauteur d'eau du lac selon les saisons. Tonlé Sap est un lac dont le nom signifie en khmer « grande rivière d'eau douce ». 1,2 million de personnes y vivent, autour et sur le lac, répartis dans plusieurs villages, dont 5 villages flottants principaux.
m'arrête chez un artisan pour observer la fabrication du riz gluant. De retour à Siem Reap, nous assistons en soirée à un spectacle de cirque, jonglerie, tours de toutes sortes et acrobaties spectaculaires. Nous quittons la région de Siem Reap pour regagner Phnom Penh avec un arrêt au pont Naga construit à la fin du XIIe siècle et très bien conservé. Le riz, aliment de base des Cambodgiens, est cultivé dans des rizières privées appartenant à beaucoup de villageois. Le riz est mis à sécher sur des nattes près des maisons. Remué régulièrement, il est ensuite mis en sac pour la consommation. La fabrication du riz aplati ou hanbok consiste d'abord à faire griller à sec du riz fraîchement récolté dans un récipient placé sur un feu de bois. Lorsque le riz commence à crépiter, il est transformé dans un mortier pour être pilé dans le but de séparer le son des grains de riz. Ensuite, il est nécessaire de le tamiser afin de ne conserver que les grains aplatis débarrassés du son. Dans le village de Prasat, nous découvrons un petit temple pré-angkorien dont la partie la plus ancienne date du 8e siècle. Notre séjour se termine à Phnom Penh. Là, avant notre départ, nous visiterons le marché central couvert très animé. C'est le 5e plus grand marché au monde. Datant de la fin de 1930, il est remarquable par son grand dôme de 50 mètres de haut et ses 4 ailes de 50 mètres de long. Le dôme est consacré aux boutiques de luxe, les ailes étant réservées à la vente de vêtements, chaussures, appareils électroniques, viande, poissons, fleurs, etc.
Nous terminerons par le marché russe. Le nom de russe est donné en raison de la forte fréquentation des expatriés russes qui étaient majoritaires dans les années 80 dans ce lieu, époque de l'occupation vietnamienne. On y trouve de tout, véritable caverne d'Ali Baba. La cuisine cambodgienne est fortement influencée par la gastronomie chinoise et indienne, et ses saveurs rappellent la cuisine vietnamienne. Beaucoup de soupes, de riz, de nouilles et de légumes. De temps en temps de la viande, du poisson. Les préparations sont agrémentées de citronnelle, coriandre, gingembre et autres épices. Après avoir connu des périodes difficiles, le Cambodge s'est tourné aujourd'hui vers le tourisme qui représente une richesse pour le pays. La diversité des visites, l'amabilité des habitants, plusieurs spectacles et cérémonies, des hôtels très confortables, une guide compétente et charmante, une bonne entente dans le groupe ont rendu cette découverte du Cambodge inoubliable. Ce voyage au Cambodge nous a été très agréable et c'est grâce à, c'est surtout beaucoup grâce à vous. Voilà, et donc vous méritez les applaudissements du jury.